Salut les amis, ici Polo. Vous êtes nombreux ces derniers temps à m'avoir posé des questions sur mon setup pour les ultra gravel. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de tout vous dire sur ma configuration, mon vélo, mes sacoches et tout ce que j'emporte avec moi quand je pars pour de grosses expéditions en gravel. C'est parti. Alors pour commencer, parlons un petit peu du vélo en lui-même. Donc il s'agit d'un cadre RNR de la marque Girs, qui est une marque française qui produit ses vélos dans le Vexin. Et c'est un cadre gravel donc en carbone, relativement léger, 8,5 kg ou 9 kg je crois, qui a la caractéristique d'être assez souple et de très bien encaisser les chocs, ce qui en fait un excellent cadre pour le gravel. Il est beaucoup moins rigide que mon autre vélo qui est également un gravel, mon 3T que j'adore, mais qui est lui beaucoup plus rigide, beaucoup plus sportif et plus adapté je trouve à une utilisation bikepacking sur route ou du gravel très roulant, mais pas le type de gravel très orienté VTT que j'affectionne particulièrement, ça tu le sais. Alors si on parle maintenant un petit peu plus de la transmission, ce modèle est équipé dans mon cas d'une transmission en GRX 600 monoplateau. J'ai monté à l'avant un plateau ovale de la marque Wolftooth, un plateau de 38 dents avec à l'arrière une cassette Shimano XT en 11,46, ce qui me permet d'avoir des rapports qui sont très adaptés par brin, on va dire ce qui est. C'est quand même assez rare que je sois mis en défaut par des pentes en raison de la transmission. C'est souvent beaucoup plus lié à de la fatigue qu'à l'inclinaison de la pente. Sauf quand celle-ci dépasse vraiment les 25-30%. Là, ça devient vraiment très compliqué. On n'est pas non plus sur une transmission de VTT. Et peut-être que pour certains parcours, je pourrais monter un plateau plus petit autour des 30 ou 32 dents pour me permettre d'avoir encore plus de liberté dans les montées. Mais globalement, pour le type de parcours que je fais en gravel et particulièrement sur des courses de gravel, sur des ultras ou sur des voyages en bikepacking, je trouve que cette configuration est particulièrement adaptée. Maintenant, si je te parle un petit peu de mes roues, j'ai deux paires de roues en 700, j'ai une paire assez adaptée au type de pneumatique qu'on peut monter en gravel. J'ai également toujours une paire de Mavic All-Road d'entraînement que je monte pour éviter de trop utiliser les roues carbone et d'essayer de les conserver à un maximum de temps. Il m'arrive également, et je te montrerai ça prochainement dans une autre vidéo, de monter une paire de roues en 650B, une paire de jantes de la marque WTB en 650B que j'avais acheté à l'époque avec le 3T. Qui sont pas des roues incroyables, mais j'aime beaucoup la flexibilité qu'offre le 650B, notamment parce que ça me permet de monter des pneus de VTT Vittoria Barzo en 2.1 et je vais monter encore plus gros, je vais monter du 2.25 parce que dans les Alpes, figure-toi qu'en fait ça peut vraiment se servir et ça permet d'ouvrir le champ des possibles en gravel parce que mine de rien, mes pneus dont je vais te parler juste après sont quand même parfois un peu limites pour le type de terrain auquel je suis confronté ici dans les Alpes. Alors donc les pneus maintenant que j'utilise sur tous mes ultras, sur toutes mes courses, ce sont les Pirelli Gravel M en section de 45 mm. Alors chez Pirelli, il y avait auparavant deux modèles dans leur gamme gravel, désormais il y en a 4 et j'ai très envie d'essayer les deux nouveaux. Auparavant, on avait le choix entre les gravel H d'un côté pour terrain sec, dur, compact et les gravel M qui eux étaient beaucoup plus optimisés pour des parcours mixtes, un peu de boue, un peu de terrain, un peu plus fuyant, etc. et qui ont des bons crampons. C'est très agréable de rouler avec ces pneus qui ont pour autant une bande de roulement au centre qui est assez efficace et qui permet de ne pas trop être ralenti sur de la route et donc c'est pour moi le meilleur choix en ultra sur des parcours qui de toute manière seront mixtes où il y aura un petit peu de route, un petit peu de pistes forestières, des sections de gros gravel beaucoup plus engagées et où globalement il nous faut un pneu qui soit capable d'absorber tous les types de terrain. Donc ces Pirelli Gravel M, je peux vraiment vous les recommander, ça fait plus de 6000 km maintenant que je roule avec. Ils ont très rarement été mis en défaut, pas de souci en termes de solidité du pneu, je pourrais pour certains parcours apprécier un pneu un peu plus solide, peut-être un petit peu moins souple et ça tombe bien puisque c'est exactement ce que vient de sortir Pirelli avec les Gravel RC qui eux sont vraiment orientés pour des courses de gravel et particulièrement des courses d'ultra avec un pneu qui est un peu plus lourd, un peu plus résistant, avec des gros crampons sur les côtés et pour autant une bande de roulement plus lisse que celle que j'ai actuellement sur mes Gravel M au centre. Donc sur le papier un excellent choix que je m'empresserai de tester la saison prochaine. Et la quatrième option que je n'ai pas testée, donc je l'évoque rapidement, ce sont les nouveaux Gravel S. Et ceux-là se destinent vraiment à des parcours boueux, des conditions vraiment hivernales. Peut-être que je les montrerai cet hiver, je ne sais pas. Pour l'instant, je reste sur mes Gravel M et j'en suis extrêmement content. Au niveau des sacoches, j'utilise principalement des sacoches de la marque Apidura avec une sacoche de selle qui de mémoire doit faire
11 litres. J'en ai également une autre de la marque Zefal qui est plus grosse, qui fait 17 litres. C'est celle que j'emporte plutôt sur des grands bikepacking, tout simplement pour avoir un petit peu plus de capacité. Celle de la marque Zefal est tout à fait solide, tout à fait fiable. Elle a le mérite d'être particulièrement abordable. Je vous remettrai le prix ici, notamment par rapport aux sacoches d'Apidura. Par contre, évidemment, on fait pas de magie, hein, elle est plus lourde. Et donc sur des courses d'ultra, j'avais fait un petit peu le calcul et ça m'avait permis de quand même alléger le vélo en changeant un petit peu mes sacoches. Donc une sacoche de selle d'un côté, une sacoche Top Tube de la marque Apidura aussi, de la série Expédition. C'est celle qui se ferme avec un zip et non avec une fermeture magnétique. Et vraiment en gravel, je vous déconseille les ouvertures magnétiques. J'ai également une Top Tube Apidura à ouverture magnétique sur le 3T, donc pour de la route. Mais en gravel, c'est le meilleur moyen d'avoir votre sacoche qui s'ouvre et de perdre tout son contenu sur le bord du chemin. Donc je vous conseille de rester vraiment sur du zip. Là au moins, vous n'aurez jamais de problème. Et j'ai également ajouté récemment une sacoche de cadre de la marque Ristrap, une toute petite sacoche de cadre. J'avais besoin d'un petit peu plus de capacité pour emporter un petit peu plus de matériel, et notamment le matériel vidéo avec moi, et également d'avoir des sacoches qui sont un petit peu moins compactes, dans lesquelles j'ai un peu plus d'espace, puisque quand vous partez au début sur un ultra, votre sacoche est parfaitement rangée, vous avez l'impression d'avoir plein de place, sauf que très vite, vous allez la déballer, remballer rapidement, vous n'allez pas plier vos vêtements correctement, etc. Et donc, en fait, tout ceci va prendre un petit peu plus de place et vous pouvez vite vous retrouver un petit peu embêté avec tout ça. Donc, l'idée n'est pas de surcharger ces sacoches, mais plutôt d'avoir de la capacité supplémentaire pour pouvoir justement avoir de la flexibilité pendant vos épreuves. Au niveau des lumières, j'emporte avec moi en général 3 lampes, voire 4, parce que je roule beaucoup de nuit et que donc il faut que j'ai une bonne capacité à m'éclairer. Premièrement, j'utilise une Lesin Strip Drive à l'arrière. C'est un modèle qui est très classique en ultra parce qu'il a une 40aine d'heures d'autonomie en mode éco. Donc autant vous dire que je l'allume, je l'oublie, je la fais tourner toute la journée, toute la nuit. Je ne m'en préoccupe absolument jamais et ça me permet d'avoir constamment avec moi une lumière qui flash rouge à l'arrière et de m'assurer que je suis visible. Sur des ultras un petit peu plus longs comme ça avait été le cas sur la RAF ou sur Poco Loco, j'en apporte même une deuxième, exactement le même modèle. Soit que le parcours est suffisamment long pour que la lumière puisse tomber en rade au bout d'un moment et donc passer sur la deuxième, soit que j'en casse une, je la perde. Vous commencez à me connaître, je suis un chat noir. Donc c'est complètement possible et je me méfie, j'anticipe. À l'avant maintenant, j'utilise une lampe de la marque Olight, la RN 1500. Je l'ai depuis mes débuts à vélo. C'est une lampe que j'apprécie beaucoup, qui possède différents modes d'éclairage. Un mode clignotant qui permet d'être visible de jour quand vous roulez un petit peu dans la brume, etc. Juste de vous signaler aux autres, c'est assez appréciable. Et ensuite, des modes fixes avec 3 niveaux de puissance. Un niveau éco qui doit être de mémoire à 3 ou 400 lumens et qui en tout cas est le mode que j'utilise quasiment exclusivement sur les ultras. C'est largement suffisant, sauf parfois dans des sections gravel. Dans ce cas-là, je peux passer sur le mode intermédiaire qui est à 800 lumens, voire sur le mode maximum à 1500 lumens. Autant vous dire que là, on voit comme en plein jour, et ça peut être nuit noire, on voit vraiment absolument tout. Donc c'est ce que je vais utiliser dans des descentes de nuit type VTT, etc. pour m'assurer vraiment d'avoir une bonne visibilité. Parce que finalement, la nuit, et particulièrement en gravel, ce qui va le plus vous limiter en termes de vitesse et de votre capacité à progresser sur votre parcours, ça va être votre capacité à bien voir où vous mettez votre roue. Le fait d'avoir une lampe puissante va vous permettre en fait d'accélérer et de couvrir beaucoup plus de distance la nuit en vous rapprochant de votre rythme de croisière que vous pouvez avoir pendant la journée. Dernier élément assez important que j'utilise depuis cet été, je n'en avais pas avant et ça a vraiment changé ma vie, c'est cette petite frontale de la marque Decathlon. Voilà, tout simplement, c'est du Decathlon que j'ai fixé sur mon casque à l'aide de petits serre-câbles que j'ai mis là sur les côtés du casque et qui se détache, qui se recharge soit sur batterie, soit sur pile, ce qui permet de vraiment être serein en ultra. Vous avez deux piles dans le fond de la sacoche et si jamais vous avez besoin, vous pouvez immédiatement repartir avec une frontale chargée à bloc qui possède énormément de modes d'éclairage mais qui voilà, me permet d'avoir sur la tête un éclairage à, je crois, de mémoire 200 lumens également et donc d'éclairer exactement là où je regarde, donc c'est hyper appréciable particulièrement en gravel et également de m'éclairer quand je pose mon bivouac pour la nuit. Quant au GPS, j'utilise toujours mon GPS Wahoo Element Roam. C'est la première génération du Roam, c'est pas la nouvelle qui vient de sortir. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai beaucoup de problèmes avec. Il est extrêmement intuitif, la lisibilité de la carte est superbe. Il y a également des fonctions hyper intéressantes comme les alertes personnalisées que j'utilise par exemple
pour me rappeler toutes les heures de manger un morceau. Donc je n'ai plus besoin de me poser la question de quand est-ce qu'il faut manger, etc. C'est très métronomique. Et vous pouvez paramétrer des alertes comme ça, selon vos besoins, exactement de la manière dont vous le souhaitez. Pour autant, j'ai beaucoup de problèmes avec ce GPS. Je pense que je vais en changer pour la saison prochaine à cause d'un bug qui est rencontré par beaucoup de membres de la communauté ultra qui utilisent ce même modèle de GPS, qui est qu'après quelques centaines de kilomètres, le GPS va tout simplement s'arrêter. Il va friser, se geler, la carte se bloque. Et si vous ne faites pas attention, en fait, vous pouvez très rapidement vous faire avoir parce que absolument rien ne vous indique que la carte est bloquée. Donc à moins d'avoir le nez rivé sur le GPS, qui est pas tellement mon cas, eh ben ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir faire des détours, de m'être trompé de chemin, de revenir en arrière, etc. Et surtout de devoir couper la trace, éteindre le GPS, le rallumer, perdre du temps. C'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Donc j'ai des sentiments très partagés sur ce GPS. Ceci dit, pour des parcours plus courts, allez-y, c'est un excellent GPS. Mais je pense m'orienter plutôt vers le nouveau Garmin 1030 Solar qui, avec ses 40 heures d'autonomie et sa capacité à se recharger à l'énergie soleil, est sur le papier et d'après les premiers échos que j'en ai eu, à mon sens, le meilleur GPS pour de l'ultra aujourd'hui. Dernière chose qui n'est pas sur le vélo actuellement, c'est une paire de prolongateurs Profil Design. Je les utilise avec des Rheos de 40 mm. Ça me permet d'avoir la bonne position sur mes prolongateurs, à la fois confort et aérodynamique. Le but des prolongateurs en ultra n'est pas le même que en triathlon par exemple. Il y a une guêpe qui me cherche des noix. C'est avant tout de maximiser le confort sur le vélo en vous donnant des positions supplémentaires, d'une part pour vos mains, ce qui permet de réduire les douleurs, notamment après plusieurs centaines de kilomètres que vous pouvez avoir au poignet. Et c'est également pour votre matériel de bivouac par exemple. Ça rajoute un peu de poids, mais pour moi c'est vraiment un no-brainer, sauf sur des parcours vraiment orientés montagne où là j'y réfléchirai à 2 fois. Alors parlons justement du matériel de bivouac. J'ai maintenant une configuration qui est relativement optimisée pour mes ultras et je pense plus la changer. Tout d'abord un bivy d'urgence de la marque Sol Escape qui est un bivy en mylar, donc le matériau des couvertures de survie. Donc c'est extrêmement minimaliste, hein, il ne s'agit pas du tout d'un bivy confort, etc. D'ailleurs il ne se referme pas entièrement sur la tête. C'est vraiment un espèce de petit sac en couverture de survie dans lequel vous allez vous mettre pour dormir 20 minutes, 1 heure, 2-3 heures. Au-delà, je vous conseille quand même d'avoir un matériel plus adapté au bivouac en lui-même, mais c'est pas tellement ma philosophie sur les ultras. À l'intérieur de ce bivy, je mets un petit matelas de la marque Climate. Je vous mets tous les liens dans la description. Ce matelas Climate, c'est un matelas demi-corps qui se gonfle vraiment en quelques secondes à la bouche et qui me permet tout simplement pour 150 grammes d'avoir un confort qui n'a strictement rien à voir quand je m'arrête pour dormir dans la nature et donc un repos, un sommeil beaucoup plus réparateur malgré le peu de temps que je dors sur ces ultras. Donc vraiment ce matelas Climate, je peux vous le recommander. Il est un petit peu fragile, donc il faut faire attention à où vous le posez. En dehors de ça, un excellent matériel à avoir avec soi sur les ultras. Et enfin, lorsque les températures l'exigent, je mets à l'intérieur de mon bivy un duvet de la marque Cumulus, le X-Lite 200, qui pèse 350 grammes. C'est un matelas à température de confort 5 degrés, efficace jusqu'à 0 degré. Il m'est arrivé récemment de dormir avec par des températures encore inférieures où le thermomètre avait touché les -10, les -15. Là, je vous cache pas que ça ne suffisait pas, clairement. Mais pour une course d'ultra, ça peut être une bonne solution. Je l'avais notamment testé dans les forêts bretonnes en mars dernier sur Gravelman Braise. Je l'ai testé récemment sur ma tentative des 7 majeurs et c'est là que je me suis fait avoir. Il a fait -15 au maximum au thermomètre au moment où je suis sorti et reparti sur mon vélo parce que je crevais de froid. Mais voilà, globalement, ce Cumulus est extrêmement appréciable et je l'utilise tout le temps en bikepacking quand j'ai envie d'avoir un petit peu de confort avec moi. Dernière chose, c'est la configuration de mes bidons. Donc j'emporte avec moi 3 bidons pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'essaye de limiter au maximum les arrêts fontaines, de ne pas m'arrêter, quitte à porter un petit peu plus de chargement, mais ça ne m'a jamais réellement gêné. L'autre raison, c'est que je bois beaucoup. Ça, je m'en rends compte par rapport à d'autres coureurs. Je bois au moins un bidon toutes les heures et donc j'emporte 3 bidons pour une capacité totale de 2,5 litres avec 2 bidons d'1 litre et un bidon de 500 qui est placé sous le top tube. Et je suis très content globalement de cette configuration qui, particulièrement sur des parcours gravel où vous pouvez vous retrouver beaucoup plus longtemps sans fontaine, sans point de ravitaillement, me permet d'être parfaitement autonome. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu répondre à tes interrogations sur ma configuration pour de l'ultra gravel. Si ça n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser toutes tes questions juste en dessous dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt pour une prochaine aventure.